regarde. Mais d'abord, Catherine est avec nous sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Catherine, une semaine politique très contrastée pour Emmanuel Macron. Le maître des horloges, dites-vous, semble avoir perdu le sens du timing. Oui, écoutez, à l'approche de la date anniversaire d'un désastre politique, à savoir la dissolution, c'était le 9 juin, il y a un an, une décision qui n'est toujours pas comprise par le pays, ni expliquée par celui qui y a perdu 87 députés, et son pouvoir de faire, lui reste celui de dire. Alors au moment où il aurait été judicieux de marcher sur des œufs, ce qui n'est pas son genre, et bien sur l'antenne 2, à 2 jours du sommet des océans qui allait se tenir à Nice, un sacré raout avec 63 chefs d'État et de gouvernement, le président a reçu la presse quotidienne et tiré une première salve en s'en prenant à ceux qui veulent faire oublier le combat pour le climat, préférant brainwasher, laver le cerveau, avec l'invasion du pays, l'immigration et les derniers faits divers. Une attaque directe contre Bruno Retailleau sans doute et certains médias sûrement. 9 juin, vous avez dit brainwasher, ce mot faisant des vagues, il a remis ça. Chaque jour, on court après les petites polémiques, alors qu'on a un défi écologique et technologique à relever. On ne s'intéresse qu'à ce qui va mal. On a cette espèce de passion pour le drame permanent. Oui, mardi, donc son propos s'est fracassé sur le meurtre de Mélanie, cette jeune surveillante de Nogent en Haute-Marne, tuée par un adolescent de 14 ans. Et oui, hélas, Monsieur le Président, vous voyez, le drame est bien permanent. Ça s'appelle se cogner au réel. Il a surtout réussi à choquer le pays et donner l'impression, une fois de plus, d'être hors sol. La nation est en deuil et le gouvernement mobilisé pour faire reculer le crime, a-t-il aussitôt tweeté, donnant le bébé à Bruno Retailleau, sans que personne n'associe son propos à la culture de l'excuse. Celui-ci venait de déclarer que la réponse ne pouvait être exclusivement sécuritaire. Tandis que sur ces questions-là, depuis qu'il est à l'Élysée, Emmanuel Macron n'a pas su trouver un ton de fermeté, parce qu'il a toujours cru, au fond, que les réponses économiques et sociales devaient être préférées aux répressifs. Sa formation de philosophe auprès de Paul Ricoeur, qui était le grand chantre de l'hospitalité, bras ouverts pour le migrant, et doyen de Nanterre en 68, il avait refusé que la police vienne y mettre de l'ordre, fait qu'il a toujours préféré s'interroger, lui Macron, sur les méfaits des écrans, des réseaux sociaux, de la longueur des vacances, du rôle des parents. C'est ce qu'il disait après les émeutes de 2023. Autant il aime l'armée, le président, autant la police n'est pas son monde. D'ailleurs, il n'a pas un grand flic auprès de lui à l'Élysée. Bien sûr qu'il veut de l'ordre et de l'autorité, parce que c'est une nécessité, mais ça n'est pas son goût. Alors qu'aujourd'hui, la demande de protection est immense, et l'an prochain, pour les municipales, l'insécurité sera au cœur des débats. Mais enfin, ces déclarations à contre-temps, à contre-emploi, lui ont sûrement été préjudiciables mardi soir sur France 2. Oui, alors qu'il se présentait devant un panel de journalistes comme le leader de la lutte écologiste, tout ce qu'elle avait fait depuis 8 ans, encore que depuis quelques jours, il avait dit qu'il n'était pas content du tout de voir que son bilan était remis en cause avec la pause de MaPrimeRénov' en raison des fraudeurs et la suppression de l'interdiction des ZFE. Il aurait pu faire un tabac, eh bien non. 1 500 000 téléspectateurs seulement. C'est la pire audience en prime time pour un président en exercice. Les Français n'avaient pas du tout envie ce soir-là de le voir ou de l'entendre. Alors sur la scène intérieure, Emmanuel Macron est un chef aussi qui sait désarmer, mais sur le plan diplomatique, alors là il est très actif, très inventif. Oui, d'ailleurs admiré et quelquefois aussi beaucoup, oui. En accueillant les participants au Forum des océans, il s'est taillé un beau succès en déclarant « Les abysses ne sont pas à vendre, le Groenland n'est pas à vendre, pas plus que l'Antarctique et la haute mer ». Il s'en prenait d'abord aux ambitions prédatrices de Donald Trump, mais aussi à la Chine et à la Russie. Et il a été très applaudi, même pas peur. Et il prend la tête de la croisade puisqu'il sera dimanche au Groenland. Une visite éclair puisque le lendemain, il sera à la réunion du G7 au Canada où il retrouvera Donald Trump en subodore entre une rencontre musclée. Espérons que les vins français n'en feront pas les frais. Et mercredi, il sera à New York le 18 juin, date anniversaire de l'appel du général de Gaulle pour une conférence dont il a eu l'initiative avec le prince héritier saoudien sur les conditions d'un État palestinien et comment. Que va-t-il dire? La reconnaissance, tout de suite, là encore, il lui faudra marcher sur des œufs. En tous les cas, un ami qui vit en Israël me disait hier que Gaza, c'est Berlin en 1947, qu'Israël vit dans un climat de décomposition et qu'il aurait fallu arrêter la guerre il y a 1 an. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine.